quatrième dossier de cette première courbe de cardiologie, un dossier long qui va parler de syncope et de perte de connaissance en se référant aux dernières recommandations. Un homme de 85 ans a été victime le matin même, à la marche normale, d'un premier épisode de perte de connaissance brève. Il a des antécédents de cholécystectomie, d'adénome prostatique avec dysurie modérée et d'appendicectomie. Il est hypertendu, traité en monothérapie par l'indapamide, les Idrex, avec a priori un bon contrôle de ses chiffres tensionnels. L'examen clinique initial ne trouve pas d'anomalie, la fréquence cardiaque est à 80 battements par minute, la pression artérielle à 12,8. Le CG initial et le suivant, on va le voir juste après. Vous notez un interrogatoire de son épouse, un épisode similaire il y a quelques mois, en début de nuit, alors qu'il venait de se lever pour aller aux toilettes pour uriner. La mesure de la glycémie initiale capillaire est normale. Donc voici l'électrocardiogramme du patient. Première question, interpréter son électrocardiogramme, suffit-il à expliquer la perte de connaissance? Donc l'interprétation d'électro, comme d'habitude, on commence par le rythme, voir s'il est sinusal régulier et à quelle fréquence. Ici on a une onde P devant chaque QRS, tous les QRS sont précédés d'une onde P, il s'agit bien d'un rythme sinusal. La fréquence, 300, 150, 100, 80 par minute, comme noté dans l'énoncé. Ensuite, l'axe cardiaque, les QRS sont positifs en D1, positifs en AVF, un axe normal. Les ondes P sont normales, il n'y a pas d'aspect d'hypertrophie auriculaire gauche ou auriculaire droite. L'espace PR est normal, pas d'allongement au-delà de 0,2, donc pas de bloc auriculo-ventriculaire. Les QRS apparaissent élargis, il y a donc un bloc de branche puisque le rythme est sinusal et régulier. Le bloc de branche est probablement gauche puisqu'on a en V5 V6 un aspect RSR' ou un aspect R exclusif et en V1 V2 un aspect QS qui pourrait faire penser à un antécédent d'infarctus antérieur. La repolarisation, absence d'anomalie chez ce patient. Donc l'interprétation de l'électro, rythme sinusal régulier à 80 par minute, bloc de branche gauche complet. Il ne suffit pas à expliquer une syncope chez un patient âgé. Par contre, il doit mener à la réalisation d'autres examens, en particulier rechercher des troubles de conduction de plus haut degré, BAV2 ou BAV complet. On revient sur les mots-clés, donc rythme sinusal régulier, bloc de branche complet gauche, avec aspect R exclusif en V5, V6 et QS en V1, V2. Et non, il ne permet pas à lui seul d'expliquer une syncope chez un patient. Deuxième question, quelle cause simple devez-vous immédiatement éliminer chez ce patient et pourquoi? Donc on a vu dans l'énoncé qu'il était hypertendu, traité par indapamide des Idrex, il s'agit d'un diurétique, qui n'est pas un diurétique de Lens, un diurétique thiazidique. Donc classiquement impliqué dans l'hypotension artérielle orthostatique, surtout chez les sujets âgés. Enfin, on note à l'interrogatoire de son épouse une syncope au lever pendant la nuit chez un patient dysurique qui peut également entrer dans le cadre d'une hypotension artérielle orthostatique. Donc c'est l'anomalie qu'il va falloir rechercher, l'hypotension artérielle orthostatique, qui est une des premières causes de syncope chez les sujets âgés, surtout traités par diurétique. Alors les arguments dans l'énoncé, on les a vus, hein, le CG ne suffit pas à l'expliquer, la syncope par une autre cause, l'examen est normal et il est traité par thiazidique à l'interrogatoire, un épisode compatible nocturne. Alors comment éliminer cette cause? Donc, comment rechercher une hypotension artérielle orthostatique? Donc ça c'est simple, ce que disent les recommandations c'est qu'il faut d'abord prendre la pression artérielle au repos, puis, alors ça dépend un petit peu des écoles, on va prendre les 3 minutes, à 3 minutes après s'être levé, on va rechercher une diminution de la pression artérielle. Donc c'est significatif lorsqu'il y a une baisse de plus de 20 mm de mercure de la pression artérielle systolique dans les 3 minutes, ou lorsqu'il y a une diminution de plus de 10 mm de mercure, donc vous voyez ça fait très peu, au bout de 3 minutes sur la pression artérielle diastolique. Enfin, si la pression artérielle était normale et chute à moins de 90 mm de mercure de systolique, on parle également d'hypotension artérielle orthostatique. Cette recherche est négative, il n'y a pas d'hypotension artérielle orthostatique chez ce patient. Quel bilan paraclinique initial, non biologique, demandé? Donc là, on revient sur un dossier de syncope sans hypotension artérielle orthostatique, sans hypoglycémie puisque ça a été éliminé initialement. Quels sont les examens qu'il va falloir réaliser en première intention? Donc ce qui est recommandé actuellement dans les syncopes, les malaises et les vertiges en première intention, c'est évidemment l'électrocardiogramme, c'est déjà fait, on l'a vu à la question, il y a un bloc de branche gauche. Il faut réaliser systématiquement un massage sino-carotidien. Donc il faut d'abord s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie à l'auscultation des carotides, ni d'antécédents de chirurgie ou de sténose carotidienne. Il faut faire un électrocardiogramme sous scope ou avec un tracé long et masser profondément et longuement les carotides pour voir si on reproduit une syncope et si on induit une bradycardie excessive cardiaque.
Deuxième examen systématiquement recommandé en première intention, l'échographie cardiaque transthoracique pour éliminer les causes classiques de syncope, obstacle à l'éjection du ventricule gauche, rétrécissement aortique serré, cardiomyopathie hypertrophique, cardiopathie arythmogène, cardiopathie hypertrophique, cardiopathie dilatée, autre valvulopathie, etc., etc. Dernier examen systématique de première intention, le Holter ECG des 24 ou des 48 heures qui va permettre de dépister des troubles de la conduction paroxystique, des troubles du rythme cardiaque paroxystique. Si ce bilan est négatif, quel examen devez-vous prescrire? Donc si l'électrocardiogramme ne permet pas d'expliquer la syncope, si le Holter ECG, l'échocardiographie ne permet pas d'expliquer la syncope, chez ce patient qui a un bloc de branche, il faut rechercher absolument une anomalie des temps de conduction non visible au Holter. Donc pour ça, il faut enregistrer l'activité du faisceau de His, faire ce qu'on appelle une exploration électrophysiologique, ou plus simplement une exploration du faisceau de His. Évidemment, chez ce patient, on ne réalise qu'avec un bilan initial normal et qu'en présence de troubles conductifs sur l'électrocardiogramme n'expliquant pas même la syncope, c'est le cas ici avec le bloc de branche gauche. Cet examen est également normal. Donc là, on est sûr d'avoir éliminé a priori un trouble de la conduction intracardiaque. Quel bilan permettra d'éliminer une cause neurologique? Les trois examens actuellement recommandés pour le bilan neurologique d'une syncope de cause extracardiaque sont d'abord le scanner cérébral avec injection, éliminer une tumeur, éliminer un accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique. Le Doppler des troncs supraortiques et transcrâniens pour rechercher une sténose serrée carotidienne qui pourrait expliquer une hypoperfusion cérébrale. Et enfin l'électroencéphalogramme dans le cadre d'une possible épilepsie. Question 7. Le bilan neurologique est négatif. Quel examen se discute? Là, on est dans un dossier de syncope avec un bilan initial normal, un bloc de branche gauche, une exploration du faisceau de His négative, l'absence d'hypotension artérielle orthostatique. On a également éliminé une cause neurologique. Donc là, il faut rechercher une autre cause classique de syncope, la syncope vagale. L'examen qu'on peut réaliser, qui n'est pas obligatoire pour la mettre en évidence, est un test d'inclinaison, également appelé tilt test. Donc le patient va être allongé, sanglé, et sur différentes positions, après avoir mobilisé la table sur laquelle il est allongé, on va mesurer d'éventuelles chutes de pression artérielle et d'éventuelles chutes de la fréquence cardiaque. Ce test est également négatif, donc on n'a pas trouvé finalement la cause de la syncope chez ce patient. Vous souhaitez, du fait de la survenue à l'effort et malgré l'absence de facteurs de risque cardiovasculaire, éliminer une cardiopathie ischémique. Quel examen allez-vous prescrire? Donc ici, on a un patient sans facteur de risque avec un bilan de syncope normal. La possibilité à l'effort doit faire éliminer une cardiopathie ischémique, donc possiblement arythmogène. Alors comment faire? Il y a différentes possibilités. La première serait de dire on va regarder directement les artères coronaires. Donc soit par une coronarographie, soit par un coroscanner qui est plus ou moins direct. Chez ce patient, vu son âge, le coroscanner ne paraît pas une bonne solution. La coronarographie d'emblée, en l'absence de symptômes et de facteurs de risque, c'est un examen qui est trop risqué et que donc on ne peut pas proposer à ce patient. Il faut donc lui faire un test d'ischémie. Et si ce test d'ischémie est maximal négatif, on aura éliminé une cardiopathie ischémique. Alors quel test d'ischémie réaliser? Il a un bloc de branche gauche, donc un test d'effort seul ne pourra pas être interprétable. C'est une des contre-indications classiques au test d'effort. Il faudra lui faire un test d'effort couplé à une scintigraphie, qu'on appellera un thallium d'effort. On injecte au pic de l'effort un traceur, le thallium, qui va se fixer sur les cellules cardiaques normales et qui ne va pas se fixer sur les cellules cardiaques ischémiques. On peut également réaliser une échocardiographie de stress à la dobutamine. Donc là, on ne sera pas gêné par le bloc de branche gauche, bien qu'il puisse générer des anomalies de la contraction cardiaque. On pourra également faire une IRM de stress à la dobutamine. Le plus simple pour ce patient sera quand même la réalisation d'un thallium d'effort. En cas d'anomalie, il faudra faire un examen pour voir directement les coronaires. L'examen est positif. Ça veut dire qu'on a une ischémie, réversible ou non, sur une zone cardiaque. La coronarographie qui est donc réalisée montre une sténose serrée du tronc commun coronaire gauche à 60%. Une sténose du tronc coronaire gauche distale. Quel traitement non médicamenteux proposé? En cas de lésion du tronc commun, pour l'internat, bien qu'on puisse les dilater de plus en plus dans la vie réelle, ça reste un traitement chirurgical curatif, surtout si c'est distal. Donc on a par exemple ici un tronc commun coronaire gauche qui va donner l'IVA et la circonflexe, une lésion distale serrée du tronc commun va impliquer une revascularisation sur cette artère et sur cette artère. Il faudra donc proposer comme traitement chirurgical curatif un double pontage orthocoronaire sur l'IVA et sur la circonflexe.
Donc pour les pontages, on peut utiliser l'artère mammaire interne gauche, l'artère mammaire interne droite, une artère radiale, et on peut utiliser également des greffons veineux SAFEM. Dernière question, a posteriori, quelle cause retenez-vous pour cette syncope? Comme le patient a une cardiopathie ischémique sévère avec une lésion serrée du tronc commun, comme on a éliminé toutes les autres causes de syncope, le plus probable est qu'il s'agit d'une syncope ischémique, le plus probable est un trouble du rythme ventriculaire dû à une hypoperfusion ventriculaire gauche. Alors, indication au bêta-bloquant évidemment, en plus du pontage, le patient est revascularisé, donc il y a moins de risque de faire des syncopes de type ischémique. Par contre, pour éviter la survenue de troubles du rythme ventriculaire, indication systématique et formelle au bêta-bloquant. En conclusion, donc ce dossier s'attache aux dernières recommandations diagnostiques et thérapeutiques sur les syncopes, des recommandations qui datent de 2005. Donc, à connaître les causes cardiaques, d'effort ou de repos, en particulier la cardiopathie ischémique, les causes habituelles qu'il faut toujours éliminer en première intention, l'hypotension artérielle orthostatique et les syncopes vasovariales. Les items abordés, item 209, malaise, perte de connaissance, risque initial chez l'adulte, item 132, angine de poitrine et infarctus, item 309, électrocardiogramme, indication et interprétation.